Merci d'avoir choisi France 3 pour vivre cette soirée spéciale élection législative 2017. Une soirée exceptionnelle avec un dispositif exceptionnel. Priorité évidemment ce soir aux résultats. Nous sommes partout dans les 4 départements lorrains. Alors pour notre dispositif, nous retrouverons Cécile Boisson en préfecture de Nancy, à Metz Mathieu Mercier. Dans les Vosges, nous irons à Épinal retrouver Aurélie Renard et en Meuse Anne-Laure Chéry. Un point chaud évidemment que nous suivrons ce soir, ce sera Forbach, où Florian Philippot, le numéro 2 du FN, retente sa chance. Je vous rappelle qu'en 2012, il s'était qualifié pour le 2e tour. Je vous rappelle qu'ici en Lorraine, 21 sièges sont à pourvoir, 12 députés sortants se représentent, 8 à gauche, 4 à droite. Alors, la vague en marche va-t-elle atteindre la Lorraine, mais surtout avec quelle intensité? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Résultats, reportages, réactions. Et pour les analyses, Dominique Duforêt. À vos côtés, François Laval, directeur de Sciences Po Nancy. Bonsoir à tous les deux. Et puis tout au long de cette soirée, évidemment, des résultats, des réactions, des invités sont venus nous rejoindre sur ce plateau. Mathieu Klein, socialiste, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Béatrice Agamemnon, vous êtes référente En Marche dans la Moselle. Et à vos côtés, Dominique Bild, vous êtes députée européenne, vous êtes secrétaire du FN pour le département de la Meurthe-et-Moselle et vous êtes également candidate dans le Lunévillois, dans la 4e. Alors évidemment, cette soirée, vous pouvez la vivre bien sûr sur Internet et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Notre équipe web avec Jean-Christophe Dupuy-Raymond est sur le pont. Toutes les infos sur lorraine.france3.fr. Des réactions, des commentaires, bref, une masse d'informations qui animeront bien sûr les débats ce soir. Nous vous retrouverons donc tout à l'heure, Jean-Christophe Dupuy-Raymond. Alors vous savez qu'au total, plus d'1 682 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans les 4 départements lorrains. Côté participation, nous avions un chiffre à 17 heures. Un peu moins de 40% de participation. C'est vrai que c'est un chiffre important. C'était un indicateur attendu. Alors évidemment, ce qu'on attend tous ce soir, ce sont les résultats. Direction la Moselle, Mathieu Mercier, avec des résultats attendus, notamment pour Marie-Josie Merman sur Metz 3 ou encore Aurélie Filippetti. Est-ce que vous avez des résultats ou alors des tendances ? Oui, Francine, on a des résultats partiels pour l'instant, avec notamment justement la première circonscription de la Moselle, Metz 1, Aurélie Filippetti qui arrive en 3e position avec 12%, et c'est un candidat En Marche qui rafle la mise pour l'instant. Bien sûr, résultat partiel, Belkir Belhaddad, adjoint au sport à la mairie de Metz, et c'est une candidate Front National qui arrive en 2e position dans cette première circonscription de Metz. Autre résultat important, vous le disiez à l'instant, pour une 2e circonscription, c'est un candidat En Marche inconnu jusqu'à il y a quelques mois, Ludovic Mendes, 39 ans, qui arrive en tête, suivi par Jean-François, le dauphin de Patrick Weiten, qui ne se représentait pas. Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle, et là encore, c'est une candidate Front National qui est dans le trio de tête. Les résultats sont un peu similaires à la moyenne. Hein. C'est vraiment une marée haute pour le parti En Marche, un gros coefficient de marée pour filer la métaphore. Marie-Josie Merman obtient 22% dans la 3e circonscription de Moselle, 34% pour Richard Liogé. En Marche, premier adjoint du maire de Metz. C'est donc un duel très attendu. Et puis, pour le Front National, eh bien, Françoise Grollet obtient 16% dans cette 3e circonscription de Metz. Donc c'est encore un petit peu, c'est pas complètement définitif, mais on voit un peu que se dessine une grande vague En Marche en Moselle pour l'instant. Merci beaucoup. On poursuit évidemment notre tour de préfecture. Je vous propose de rejoindre les Vosges avec Aurélie Renard dans les Vosges. Est-ce que vous avez des résultats définitifs? Oui, absolument. Allez-y. Nous avons des résultats définitifs pour l'ensemble des 4 circonscriptions. Ici, le dépouillement a été très très vite. Dans la première circonscription, celle d'Épinal, acquise à la droite depuis plus de 40 ans, eh bien, Alison Hamelin pour La République En Marche arrive en tête avec 31,9% des suffrages, suivi du candidat des Républicains, Stéphane Viry, à 26%. Ici, ni le Front National avec Sébastien Imbert, ni Fabrice Pizias pour la France Insoumise ne sont qualifiés pour le second tour, qui verra donc s'opposer La République En Marche et les Républicains. Autre résultat définitif
définitive celui de la 3e circonscription. Et là encore, ce sera un duel dans 15 jours entre le candidat de la droite, Christophe Negelen, arrivé en tête ce soir avec 29% des suffrages, et celui de la République en marche, Claude Tirard, qui a lui recueilli 26,8% des voix. Marina Dos Santos pour le Front National ou Stacey Spiceman, le maire socialiste de Gérardmer, sont éliminés tous deux. Dans la 2e circonscription des Vosges, là encore, c'est un duel, aucune triangulaire qui se profile entre le sortant républicain Gérard Cherpion, arrivé en tête des suffrages avec 29% des suffrages, et Christine Urbès de la République en marche, créditée elle de 28,2% des voix. C'est serré. Et dans la 4e, enfin, duel toujours, mais cette fois entre le candidat de droite, Jean-Jacques Gaultier, 22% sur ce premier tour, et le sortant socialiste, Christian Franqueville, qui est lui crédité de 18,5% des suffrages. Cette fois, le candidat En Marche a été éliminé dès ce premier tour. Merci Aurélie. On poursuit évidemment notre tour des préfectures et direction tout de suite la Meuse avec vous. Anne-Laure Chéry, je rappelle que 2 députés sortants se représentaient, Bertrand Pancher et Jean-Louis Dumont. Oui, le député maire Bertrand Pancher qui briguait un 3e mandat, Jean-Louis Dumont un 8e sur la circonscription de Verdun. J'ai tout juste à l'instant là, il y a quelques secondes, les résultats complets pour la circonscription de Bar-le-Duc. Ça va être très très serré entre le député maire Bertrand Pancher et son opposante, l'ex-PS Diana André, qui est passée à la République en marche. Pour l'instant, Bertrand Pancher est à 2 dixièmes devant à la première position, 13,5 pardon. 13,3 pour Madame André. Le FN sur la circonscription de Bar-le-Duc ne passerait pas le 2e tour, ce qui risque d'être différent sur Verdun selon des résultats partiels. Le FN serait en 2e position sur un peu plus de 90% des bulletins dépouillés. C'est la candidate de la République en marche, Émilie Cariou, qui arrivera en tête, une jeune fiscaliste spécialisée au ministère de la Culture qui est née à Verdun, et il s'annonce comme un gros revers pour le député Jean-Louis Dumont, puisqu'il arriverait, selon des résultats partiels, toujours en 5e position, seulement derrière les 2 candidats de la droite. Merci Anne-Laure. Alors, est-ce que la vague En Marche va toucher la Meurthe-et-Moselle? Cécile Boisson, vous êtes en préfecture. Que peut-on dire à l'heure qu'il est? Oui, Francine, on peut dire aussi que la vague En Marche a touché la Meurthe-et-Moselle. Mais j'ai déjà envie de vous parler de la 3e circonscription de Longwy avec cette claque pour Christian Eckert, le député sortant et ancien secrétaire d'État au budget de François Hollande, qui est battu dès le premier tour. Il n'obtient que 10% des suffrages. Au 2e tour, justement, le candidat En Marche, Xavier Paluskiewicz, qui affrontera la candidate FN, Céline Dolce-Mascolo, qui obtient 14,9% des voix. Talonnée, on va dire, par la candidate de la France Insoumise qui obtient 14,6% des voix. Évidemment, ce sont encore des résultats partiels. Du côté de Nancy, des résultats à vous donner également avec, pour Nancy 1, la candidate En Marche, Carole Grandjean, qui arrive largement en tête pour l'instant avec plus de 36% des voix. Et surprise, en 2e position, on retrouve le candidat dissident de la droite, Éric Pensalfini, qui pour l'instant donc se place en 2e position. Du côté de Nancy 2, c'est le maire de Laxou, Laurent Garcia pour la République en marche, qui fait la course en tête avec plus de 42% des voix. Du côté de Lunéville, là encore un candidat La République en marche en tête avec plus de 30% des suffrages. Il s'agit de Philippe Buzy, qui est talonné par, pas vraiment talonné, mais en 2e position on retrouve Thibaut Bazin, le poulain de Jacques Lamblin, avec un peu plus de 24% des voix. Pour la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, là aussi une candidate plutôt, La République en marche. Il s'agit de Marion Buchet, qui fait également la course en tête. Voilà, la pilote de chasse qui est au coude à coude en fait avec Dominique Potier. Voilà ce qu'on peut dire pour ces premières tendances en Meurthe-et-Moselle, qui confirment également donc cette vague La République en marche. Merci beaucoup. Évidemment, on vous retrouvera tout à l'heure pour d'autres résultats.
Réaction, commentaire, analyse évidemment, mais tout d'abord peut-être une réaction depuis nos bureaux de Metz. On vous le disait tout à l'heure, Marie-Jo Zimmermann, qui était élue depuis 1998, eh bien, va-t-elle résister justement à cette vague qui déferle sur la Lorraine, cette vague de la République en marche? Avec nous ce soir, Richard Lioget de la République en marche. Vous êtes candidat sur cette circonscription de Metz 3. Je rappelle qu'il y avait 14 candidats sur cette circonscription. Vous êtes adjoint à la ville de Metz. Vous étiez en embuscade. Tout d'abord, peut-être un commentaire, une réaction très rapide à votre score. Vous m'entendez? Dites-moi, Écoutez, Richard je suis Lioget. évidemment très satisfait. Oui, je vous entends et je vous parle même. Vous m'entendez? Je vous entends. Je vous Allô? demandais Oui, une c'est bon? réaction Eh bien, justement à votre oui. score. Eh bien, écoutez, j'étais en train de vous dire que 33%, c'est un très très bon score et je suis très satisfait. Aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle où on parle, Madame Zimmermann est à 22% et le Front National est très très bas puisqu'il est à 16%. Donc, effectivement, je suis très satisfait. Alors dites-moi, on voit cette vague qui déferle sur la Lorraine, sur la France, sur la Moselle. Est-ce que vous vous attendiez à une vague d'une telle importance, par exemple, en Moselle ? En Moselle, non. D'ailleurs, en partie, les médias nous avaient dit que le Grand Est ne résisterait d'une certaine manière à Emmanuel Macron. Eh bien, on voit bien que le Grand Est, en tout cas la Moselle, n'a pas résisté à Emmanuel Macron. Et surtout, je voudrais féliciter tous mes collègues qui ont fait un travail remarquable de terrain, parce qu'on sous-estime toujours ça, mais ils étaient tous présents très fortement sur le terrain. Et je pense que les bons scores doivent aussi à cette présence sur le terrain et à ce travail de conviction en direction des électeurs. Merci beaucoup Richard Lioget. Donc je rappelle votre score. Vous êtes donc qualifié pour le second tour dans cette troisième circonscription de Moselle face à Marie-Jo Zimmermann. Marie-Jo Zimmermann qui serait qualifiée donc avec 22% et vous avec 33%. Alors nos invités sont venus nous rejoindre. Béatrice Agamemnon, quand on voit par exemple les tendances sur Metz 1, Metz 2, Metz 3, vous vous attendiez aussi à une telle déferlante ? Une déferlante, sans doute pas. On attendait de très bons résultats parce qu'on avait quand même d'excellents retours terrain. Comme l'a dit Richard Lioget, les équipes ont arpenté jour et nuit l'ensemble des circonscriptions pour faire connaître le programme d'Emmanuel Macron. Alors notre président, bien entendu, a fait d'excellents débuts et je pense que ce n'est pas étranger à ce résultat. Mais en tout cas, il y a eu un gros travail de terrain. Par contre, de notre côté, il n'y a pas de triomphalisme parce qu'on a quand même un taux de participation qui est extrêmement faible. On vous disiez tout à l'heure 40% à 17 heures. Et ce n'est pas un vote d'adhésion avec un tel taux d'abstention. Mathieu Klein, on voit le résultat dans certaines circonscriptions socialistes, Ecker abattu. Une réaction à cette Bérésina à gauche? D'abord, la première déferlante à laquelle on assiste ce soir, c'est une déferlante de l'abstention. Ce sont des élections législatives qui ont malheureusement amené peu d'électeurs à se rendre aux urnes. Ensuite, évidemment, il y a une grande déception, je ne vais pas le cacher, de voir beaucoup de députés socialistes sortants ou de candidats socialistes qui ont fait de l'excellent travail dans leur circonscription pendant un mandat, parfois plus longtemps. Aujourd'hui, subir ce revers national, puisque le Parti socialiste... En Meurthe-et-Moselle, il n'y aurait plus qu'un seul candidat du Parti socialiste au deuxième tour, c'est ce qui s'annonce? Alors, pour l'instant, je serai moins définitif parce que les résultats de la première circonscription sont encore incertains. Nous savons que Dominique Potier sera au deuxième tour. Nous savons que sur la première circonscription, la deuxième place entre Éric Pensalfini et Shahinez Kirouni se dispute encore. Donc voilà ce que je peux dire à l'heure où nous parlons. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a la réplique du score à l'élection présidentielle qui se voit sur les élections législatives et qui pose les questions de notre avenir. Et puis aussi, je crois, l'attention sur laquelle je voudrais attirer ce soir, c'est celle d'un score aussi large pour le président de la République, pour la République en marche. Moi, je suis constructif avec Emmanuel Macron, mais je ne pense pas que ce soit servir une démocratie vivante que d'avoir un seul parti aussi hégémonique à l'Assemblée nationale. Dominique Bilde, vous avez été éliminé dès le premier tour. Est-ce que vous êtes déçu de votre résultat sur votre circonscription? Déçu,
Naturellement, je ne suis pas ravie, j'exagérerais en disant ça, mais on a bien senti sur le terrain que les gens n'avaient pas envie de se mobiliser, que les gens étaient très déçus. Beaucoup croient en cette nouvelle politique de M. Macron. Par contre, moi je trouve que j'ai passé quand même beaucoup de temps sur le terrain au lieu de parler de mon projet. J'ai passé plus de temps à défendre le fait que mes concurrents m'accusaient de ne pas habiter dans la circonscription alors que j'habite fait et dit dans cette circonscription. J'ai passé beaucoup de temps à me défendre au lieu de parler de mon programme. Donc ça, je pense que ça a aussi une incidence. Voilà, et je rappelle quand même que vous n'êtes pas inconnue puisque vous êtes députée européenne et vous étiez candidate en Meuse en 2012. Donc vous vous dites que c'est la faute à l'abstention. En tous les cas, ce qu'on peut voir ce soir, c'est cette vague en marche qui déferle un petit peu partout. Je vous propose tout de suite de rejoindre en préfecture des Vosges, justement, une candidate en marche, arrivée en tête dans la première circonscription, celle d'Épinal. Je vous rappelle que Michel Henrich ne se représentait pas pour les Républicains. Alison Hamelin, vous êtes avec nous. Dites-moi tout d'abord une première réaction à ce résultat. Vous arrivez en tête avec 32%. Oui, tout à fait. Oui. Ravi d'arriver en tête dans cette circonscription qui est effectivement à droite depuis très longtemps. Donc voilà, ravi. Dites-moi, comment va se passer justement ce deuxième tour? Comment vous l'affrontez, puisque en face de vous, vous aurez Stéphane Viry pour les Républicains? Exactement. Donc ce soir, c'est une nouvelle campagne qui redémarre. On va faire comme on a fait depuis un mois, aller sur le terrain, aller à la rencontre des gens, discuter avec pédagogie du programme et porter la vision de notre président. Vous êtes confiante à l'issue de ce deuxième tour? Vous allez être encore portée par cette vague en marche? Oui, voilà, tout à fait. Il y a effectivement cette vague que l'on voit ce soir. On est confiant parce qu'on est compétent et qu'on est complètement à la disposition des citoyens. On veut fédérer autour de la candidature que je porte et on est complètement confiant. On va aller au bout et on compte sur les électeurs qu'on remercie vraiment très fortement ce soir pour une dernière fois aller au bout le dimanche 18 juin. Alors, est avec nous Dominique Duforest et à vos côtés justement François Laval. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces premiers résultats? La vague en marche n'épargne aucun département aujourd'hui. Alors, premier renseignement, c'est le taux de participation très très faible qui fait qu'il n'y aura aucune triangulaire, donc à la différence des élections il y a 5 ans. Et deuxième enseignement, effectivement, c'est la logique institutionnelle de la Ve République en mettant les élections législatives juste derrière les élections présidentielles. Les élections législatives confirment et même amplifient le score des présidentielles, ce qui posera la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas faire les élections législatives au même moment que les élections présidentielles. Dominique Duforest. Oui, je voulais faire remarquer que jusqu'à présent, de toutes les circonscriptions dont on nous a parlé, il n'y en a qu'une seule où le candidat En Marche n'est pas sélectionné pour le deuxième tour. C'est la 4e circonscription des Vosges, où c'est le député socialiste qui semble s'en sortir. Béatrice Agamemnon, vous n'avez pas de regrets, vous n'êtes pas candidate aux législatives et tous les candidats En Marche sont présents là au deuxième tour? Je n'étais pas candidate, c'est un choix. Par contre, j'ai fait campagne pour mes candidats et en tout cas, je suis extrêmement heureuse de voir la réussite ce soir. Et c'était ma circonscription, celle de Richard Liogé, donc je l'ai aidé effectivement à faire campagne. Vous l'avez senti sur le terrain, justement, cette vague qui allait déferler? Alors, au début, au niveau des présidentielles, on sentait qu'il y avait vraiment une accroche qui était assez forte, surtout au deuxième tour, même s'il y avait un vote républicain, il y avait quand même une volonté de voir autre chose, faire une nouvelle politique, un renouvellement de la classe politique. Et ce que moi j'ai senti, ce sont surtout les débuts qui ont été considérés comme excellents par beaucoup de nos concitoyens, notre président, notamment à l'international, qui a donné, je pense, envie à beaucoup de personnes de lui donner sa chance et de lui donner une large majorité. Et puis, on a quand même des candidats qui ont fait une très bonne campagne, qui étaient là, qui ont sillonné les terrains, comme je le disais tout à l'heure, et ça a été extrêmement apprécié. On a débattu avec les Français de notre programme et de notre proposition. Mathieu Klein, quel est votre sentiment ce soir? On voit la gauche en miettes.
Mais nous savions que la gauche était en miettes. Nous savions que le Parti socialiste était dans un état très mauvais, très dégradé après l'élection présidentielle. Donc nous vivons une réplique de l'élection présidentielle. Mais vous ne pensiez pas quand même qu'il y a des personnalités suffisantes qui auraient pu porter vos députés, enfin, je sais pas. Vous venez d'entendre François Laval, vous venez d'entendre une explication limpide que nous connaissons maintenant en 2002, en 2007, en 2012, en 2017. L'élection législative confirme, amplifie bien souvent l'élection présidentielle. Je voudrais simplement attirer l'attention sur une chose. Si, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense notamment à Dominique Potier dans la circonscription du Toulois, dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, eh bien, voilà l'exemple d'un excellent député qui fait du travail de terrain, qui est reconnu par tous bien au-delà de la gauche, qui fédère un territoire. Il faut que des gens comme ça, demain, comme Dominique Potier, siègent à l'Assemblée nationale. Parce que la France a aussi besoin de cette diversité-là. Et c'est aussi rendre service à la France, et y compris à la façon de gouverner, que tous les parlementaires de la Meurthe-et-Moselle, de la Lorraine, ne soient pas demain des parlementaires en marche. Ce n'est pas un bon signe pour la démocratie, encore une fois. Donc j'attire l'attention des électeurs, qui sont notamment dans la 5e circonscription, sur cet enjeu particulier. Pourtant, certains disent oh, c'est pas trop grave, parce que beaucoup de socialistes se retrouvent justement dans des propositions de Macron. Se retrouver dans des propositions, c'est les construire ensemble. C'est savoir dire oui quand ça va bien, non quand ça va mal. Ça n'est pas tous adhérer le doigt sur la couture du pantalon au même parti. Moi, je crois aux coalitions. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur votre plateau, mais les coalitions, ça se construit ensemble. Ça n'est pas tous derrière un seul homme dans un seul parti. La démocratie a besoin de diversité. Alors, on va rejoindre tout de suite Carole Grandjean en préfecture de Meurthe-et-Moselle pour La République En Marche. Je rappelle que vous étiez candidate, que vous êtes candidate dans la circonscription de Nancy 1. Il y avait 15 candidats. Shaïnès Kirouni était la députée socialiste sortante. Elle était candidate à sa réélection. Et ce soir, Carole Grandjean, donc vous êtes en tête et vous serez donc en marche pour ce deuxième tour. Tout d'abord, une réaction à votre score que vous avez peut-être sur votre circonscription. Bonsoir à toutes et toutes. Écoutez, je remercie déjà les électeurs qui m'ont fait confiance dès ce premier tour, avec une confiance assez marquée. Donc, je les en remercie. Ça reste un premier tour, donc je suis prudente et à un stade de remontée des voix qui est encore débutant. Donc, on est à 38% des bureaux qui sont remontés en mairie pour l'instant. Donc, on est encore sur des résultats provisoires. Merci beaucoup. Je vous propose évidemment de suivre cette soirée spéciale sur Internet ou bien sûr sur les réseaux sociaux. Je rappelle que vous pouvez retrouver les résultats sur lorraine.france3.fr. Je vous propose tout de suite de retrouver à Bar-le-Duc Bertrand Pancher. Bonsoir Bertrand Pancher. Vous êtes maire de Bar-le-Duc, vous briguez un 3e mandat. Une réaction à votre score ce soir? C'est plutôt un ouf de satisfaction compte tenu de la vague énorme en marche au plan national. Je ne pensais pas me retrouver en tête, légèrement en tête, mais en tête. Et c'est donc pour moi une grande satisfaction. Ce sera très serré. J'espère que... Oui, mais je pense qu'avec la mobilisation sur le territoire, je pense également avec le bon sens des électrices et des électeurs qui se rendent compte aujourd'hui qu'il va y avoir une majorité écrasante En Marche. Il est peut-être intéressant et souhaitable de rééquilibrer légèrement tout ça, même si je ne me situerai pas évidemment dans l'opposition à Emmanuel Macron, puisque j'ai appelé clairement à voter Emmanuel Macron après le premier tour des élections présidentielles, et je suis compatible avec une partie de son programme. Merci merci Bertrand Pancher d'avoir été avec nous depuis la préfecture de la Meuse à Bar-le-Duc. Je vous rappelle qu'on voulait évidemment avoir un maximum de résultats et de réactions. Un mot encore peut-être. Si, comme on me le dit, vous venez d'interviewer Carole Grandjean sur la première circonscription de la Meurthe-et-Moselle, et il semble quand même que la 2e place soit très disputée dans cette circonscription. Et si, comme les informations qui me sont parvenues à l'instant, il semblerait que Shaïnès Kirouni soit positionné pour être en 2e sur cette circonscription, je voudrais là aussi souligner, si ça se confirme bien sûr, que lorsque aujourd'hui les électeurs votent pour le renouvellement,
le changement, la rénovation de la vie politique, eh bien, ils ont une députée issue de la société civile, issue de l'économie solidaire, qui siège depuis 5 ans. Donc nous n'avons pas attendu 2017 pour ouvrir la vie politique à des personnalités issues de la société civile. Et elle mérite, Shahinez Kirouni, si bien sûr elle est au deuxième tour, de continuer son mandat parce qu'elle représente aujourd'hui le renouvellement de la vie politique. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les résultats définitifs pour cette circonscription. Je vous propose tout de suite de rejoindre un point chaud, c'est Forbach. Vous savez que la priorité ce soir est donnée aux résultats. Je vous propose tout de suite de retrouver Christophe Gaumont. Vous êtes à Forbach, vous avez retrouvé les militants du Front National qui se sont donné rendez-vous justement pour suivre Florian Philippot, le numéro 2 du FN. Donc il est qualifié au deuxième tour. Tout à fait, Francine, les résultats définitifs viennent de tomber concernant la circonscription de Forbach. Je vous les livre. Florian Philippot arrive en tête avec 23,79% des voix. Il devance le candidat officiel de la République En Marche, Christophe Arendt, 22,01% des voix. Troisième place pour Pierre Lang, les Républicains, 16,32. Et puis à noter le bon score de Laurent Klein-Hens, le maire de Farey-Berswiller, qui recueille près de 15% des voix. Donc à l'arrivée, sont qualifiés pour dimanche prochain Florian Philippot et Christophe Arendt, sachant que Laurent Klein-Hens est un macroniste et qu'il devrait donc apporter son soutien à Christophe Arendt. Donc un duel, mais qui pourrait tourner à l'avantage du candidat de la République En Marche dimanche prochain, ici à Forbach. Dominique Bilde, une réaction justement à la qualification de Florian Philippot. Vous vous attendiez à ce qu'il soit au deuxième tour? Bien sûr, mais je constate aussi qu'en Meurthe-et-Moselle, on a 2 candidats apparemment qui sont au deuxième tour, ce qui n'est jamais arrivé jusque maintenant. Nous sommes un parti qui partons de rien, puisqu'on avait seulement 2 élus jusque maintenant. Là, je vois que ça a bien pris sur le terrain. Je pense que là, on est vraiment en train de monter. Et on peut dire aussi que tous nos candidats sont en principe, surtout en Meurthe-et-Moselle, de la société civile, de jeunes candidats, des gens qui ne se sont jamais présentés, qui ont fait des scores. En revanche, je voudrais quand même une réaction à son score, parce qu'aujourd'hui, ce soir, il fait 24%. En 2012, il faisait 26% et il perd près de 2000 voix. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu sur ce qu'on appelle la vague En Marche, on entend parler de ça sans arrêt, et quelque part, ça a une incidence aussi sur les gens qu'on rencontrait, en plus parce qu'il y avait une espèce de un jeune qui vient d'arriver, qui est passé facilement, qu'on n'avait jamais vu en politique, et ça a eu une espèce d'aspect de nouveauté. Alors, la vague En Marche atteint également les Vosges. Je vous propose qu'on retrouve en direct depuis la préfecture d'Épinal Stéphane Viry. Bonsoir. Alors, vous êtes qualifié pour le deuxième tour, mais vous arrivez justement second derrière la candidate de la République En Marche, Alison Hamelin. Un commentaire, une réaction tout d'abord ? Écoutez, je savais très bien que les Vosges ne seraient pas épargnés par la macromania qui a gagné la France et que manifestement il y aurait un vent contraire par rapport à ma candidature. Je suis qualifié pour le second tour et j'en suis ravi, et je considère que désormais on va pouvoir enfin débattre, parce que jusqu'à présent il n'y a pas eu de débat au premier tour. Je suis le candidat qui a fait des réunions publiques, qui est allé dans chacune des communes. Ma concurrente, elle, s'est drapée dans son investiture En Marche. Elle a bénéficié de l'effet marque, Emmanuel Macron. Désormais, on va pouvoir effectivement confronter nos 2 personnalités, nos 2 tempéraments. Moi, je suis de ceux qui considèrent que dans cette circonscription, il y a une tradition d'avoir une voix forte et d'avoir une voix singulière à l'Assemblée nationale. Je sais que les Vosgiens y sont sensibles. Je vais m'efforcer au cours de ce second tour d'expliquer en quoi je serai un élu solide, un élu qui représentera avec conviction cette circonscription et le département des Vosges à l'Assemblée. Vous savez, si je suis candidat, c'est pour être constructif. Je suis de ceux qui veulent que la France aille de l'avant. Je souhaite véritablement que ce quinquennat il soit utile et gagnant pour la France. Je ne considère pas que d'avoir un Parlement monocolore ou comment dirais-je, qu'il ne soit qu'une chambre d'enregistrement soit un atout pour la France. Il faut savoir dire les choses, il faut savoir le dire avec toute liberté. Je pense incarner un contre-pouvoir constructif, je le dirai pendant toute cette semaine de campagne.
Stéphane Viry, comment vous allez mobiliser les électeurs? Parce que le deuxième tour s'annonce quand même serré dans votre circonscription. Ah mais écoutez, moi je savais dès le départ que ça serait compliqué. Vous savez, c'est ma première candidature. Je ne pars pas avec un bilan de député sortant sur lequel j'aurais pu m'appuyer. Donc je savais très bien que le challenge serait ardu, a fortiori dans cette configuration politique nationale. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu effectivement beaucoup d'abstentions. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas eu de débat, je le disais, avant le premier tour. Il y a eu 15 candidats dans cette circonscription. Désormais, les compteurs sont à zéro. Il y aura des choses à dire et à faire, et surtout d'expliquer aux Vosgiens et aux Vosgiennes de ce territoire d'Épinal qu'ils doivent savoir compter sur un député engagé, sur un député costaud, sur un député qui saura défendre leurs intérêts et surtout voter avec beaucoup de liberté, en âme et conscience, ce qui est utile au pays. Merci d'avoir été avec nous depuis la préfecture justement des Vosges. Merci à vous. On va poursuivre ensemble cette soirée spéciale législative. On va peut-être justement retrouver sur le terrain, dans une préfecture, qui est avec nous maintenant. Metz, me dit-on. Mathieu Mercier en préfecture de Metz. Oui, Francine, on a des résultats complets pour l'instant sur 4 circonscriptions en Moselle, sur 9 au total. Par exemple, la 3e circonscription de Metz, où Richard Liogé En Marche est arrivé en tête avec 34%, suivi de Marie-Jo Zimmermann, députée sortante, Les Républicains, qui obtient 21,5%. Autre circonscription complète, Christophe Gaumont, vous le disiez tout à l'heure, c'est la 6e, Florian Philippot, Front National, qui arrive en tête avec 23,8%, suivi de La République En Marche toujours, et puis des Républicains. Donc les scores sont pas si mauvais que ça, si je puis dire, pour les Républicains. 8e circonscription, c'est également Brahim Mamouche qui arrive en tête avec 30,16%, suivi du Front National et de la France Insoumise dans cette 8e circonscription. Et puis la 7e circonscription, Hélène Zanier, toujours République En Marche, qui obtient de beaux scores. Et puis on a évidemment pas encore les chiffres complets pour les circonscriptions de Metz 1 et 2, avec notamment le score d'Aurélie Filippetti qui était autour de 12% au résultat partiel il y a quelques minutes. On en saura plus tout à l'heure, bien sûr. Merci évidemment Mathieu. Et on rejoint tout de suite en préfecture des Vosges Aurélie Renard. Alors évidemment, des résultats sont tombés. On a eu à l'instant justement Stéphane Viry qui est qualifié pour ce second tour dans cette circonscription d'Épinal. Mais rappelez-nous justement les résultats dans les autres circonscriptions des Vosges. Oui, car ici dans les Vosges, nous avons les résultats définitifs pour les 4 circonscriptions du département. 4 duels à venir dans 15 jours, dont 3 entre La République En Marche et les Républicains de la droite. Dans la première circonscription, celle d'Épinal, acquise donc à la droite depuis plus de 40 ans, Alison Hamelin arrive en tête pour La République En Marche avec 31,9% des suffrages, suivi du candidat des Républicains que vous venez d'entendre, Stéphane Viry, avec 26%. Dans la troisième circonscription, là encore duel dans 15 jours entre le candidat de droite, Christophe Negelen, arrivé en tête ce soir, et celui de La République En Marche, Claude Tirard. Dans la deuxième circonscription, duel toujours, qui se profile entre le sortant républicain Gérard Cherpion et Christine Urbès de La République En Marche. Enfin, et c'est la seule originalité de la soirée, dans la quatrième circonscription, duel entre le candidat de droite Jean-Jacques Gauthier et le sortant socialiste Christian Franqueville. Le candidat officiel de La République En Marche est lui éliminé. Merci Aurélie. Direction à présent la Meuse en préfecture de Bar-le-Duc, Anne-Laure Chéry. Alors rapidement, on a vu Bertrand Pancher qualifié pour le deuxième tour, mais en revanche les scores sont très très serrés. Oui, un ouf de soulagement, nous a dit le député maire de Bar-le-Duc, même si ça va être très serré pour lui. Il arrive juste devant, mais à 2 dixièmes seulement de Diana André, la conseillère ex-PS qui est passée à La République En Marche et qui est en tête d'ailleurs sur la ville de Bar-le-Duc. Et c'est surtout une surprise pour Verdun, où la vague La République En Marche continue. Émilie Cariou est née à Verdun, elle est conseillère au ministère de la Culture. Elle est candidate pour le parti La République En Marche et elle est en tête. Derrière, ça sera le FN, Éric Villain, conseiller municipal à Forbach, qui est au second tour. Il a récolté 18% des voix. C'est donc un gros revers pour Jean-Louis Dumont, le député PS, qui n'arrive qu'en 5e position. Effet de fatigue sûrement, puisque c'est le 8e mandat qu'il briguait. Merci. Et puis tout de suite, direction la préfecture
de Meurthe-et-Moselle à Nancy où on retrouve Cécile Boisson. D'autres résultats ou d'autres rappels de résultats? Oui, Francine, eh bien, en Meurthe-et-Moselle, nous avons donc 4 candidats à la République en marche en tête. Il s'agit de Carole Grandjean sur la première circonscription de Nancy, Laurent Garcia pour la deuxième, Xavier Paluskiewicz pour la troisième circonscription de Longwy et puis Philippe Buzy pour la quatrième circonscription de Lunéville. 2 exceptions pour Toul, la 5e circonscription où Dominique Potier, le député sortant socialiste, a repris un peu d'avance sur la pilote de chasse Marion Buchet avec 28% pour Dominique Potier contre un peu plus de 27% pour Marion Buchet. Et puis dans la 3e circonscription, celle de Pont-à-Mousson, où aucun candidat n'a été investi par la République en marche, et bien cette fois c'est Cédric Marsol pour le FN qui est en tête avec un peu plus de 20% des voix. En 2e position, la candidate de la France Insoumise, Caroline Fiat, qui obtient pour l'instant un résultat partiel un peu plus de 15%, talonné de près par Hélène Rossino. Voilà pour ces résultats, Francine. Merci Cécile. Alors bien sûr, cette soirée, vous pouvez la vivre sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Jean-Christophe Dupuy-Raymond, on trouve tout sur Internet, des cartes, des résultats en temps réel. Oui, vous le voyez, Francine, dernière mois sur cet écran, on vous fait vivre en direct cette soirée minute par minute avec nos camarades de France 3 Alsace et de France 3 Champagne-Ardenne pour tout le Grand Est et pour la Lorraine. Eh bien, toute l'équipe est au travail et vous le voyez, la tendance République en marche se confirme dans le Grand Est, donc la Lorraine évidemment. Et vous pouvez suivre l'ensemble des résultats minute par minute sur cette page. Si vous vous connectez sur notre site internet où vous allez retrouver, par exemple, sont tombés il y a quelques minutes les résultats définitifs de la première circonscription de la Meuse. Vous voyez Bertrand Pancher qui est en tête devant Diana André. Et puis si vous avez sur notre site internet de façon détaillée, eh bien nous vous présentons les 21 circonscriptions de Lorraine et vous avez les résultats qui sont en train de tomber. Par exemple dans la 4e circonscription des Vosges, vous le disait Aurélie tout à l'heure, eh bien vous le voyez, vous avez Monsieur Gauthier qui est en tête devant le député PS sortant Franck Ville. Voilà, tout ça est à suivre également sur notre page Facebook où nous vous continuons à vous donner tout au long de la soirée les résultats, la page Facebook de France 3 Lorraine et bien évidemment sur notre fil Twitter puisque c'est là que sont les premières réactions que vous suivrez également en vidéo sur notre site. Merci beaucoup Jean-Christophe. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. C'est la fin de notre premier rendez-vous. Alors restez avec nous sur France 3 puisque la soirée continue avec d'autres résultats dans d'autres villes et d'autres régions. Des résultats bien sûr aussi sur Internet. On se retrouve tout à l'heure, dans un quart d'heure aux alentours de 21h15.